m'appelle Alain Ayroll, je suis scénariste. J'ai scénarisé plusieurs séries et albums de bande dessinée. Il y a Garufo avec Bruno Majorana au dessin et Thierry Leprévost à la couleur. Avec les mêmes, j'ai aussi scénarisé D, le journal d'un homme mort, une sombre histoire de vampire dans l'Angleterre victorienne, ainsi que Deux Cap et de Crocs avec Jean-Louis Masbou, une série de cap et d'épée, avec des personnages animaux anthropomorphiques. Et aussi 7 missionnaires dans la collection 7, qui met en scène 7 moines partis évangéliser les Vikings, mais tout ne se passe pas comme prévu. Alex au départ m'avait proposé de travailler avec lui sur le Château des Étoiles, sur la série mère. Du coup on a beaucoup échangé, on a beaucoup réfléchi à l'univers, au scénario, et c'était très intéressant, c'était vraiment passionnant. Et non seulement l'univers est passionnant, mais Alex a une capacité d'enthousiasme communicatif qui est assez énorme. Et il m'a donné très envie d'explorer un peu plus avant cet univers. Et quand il m'a proposé de réaliser un spin-off, un récit parallèle dans l'univers du Château des Étoiles, j'ai réfléchi un peu, mais pas très longtemps non plus. Et du coup, j'écris en ce moment un scénario d'une histoire en 3 tomes qui est un récit parallèle qui se passe à peu près en même temps que les tomes 5 et 6 du Château des Étoiles, et qui va mettre en scène des personnages qui n'apparaissent pas dans la série principale, mais qui vont vivre des aventures sur la planète Vénus, qui est fraîchement colonisée par l'Empire de Napoléon III. Dans le scénario, j'ai une grande liberté, même une très grande liberté. Cependant, Alex, on échange aussi avec Alex pour des raisons techniques, des raisons de fluidité du scénario, d'intérêt de l'histoire. Donc on a des considérations techniques scénaristiques qui relient mon scénario et mes découpages. Mais aussi, Alex c'est aussi la caution et le garant de la cohérence de l'univers, puisque c'est son univers à la base. Donc il est garant de cette cohérence et il est garant notamment de la véracité scientifique de ce qui est mis en scène, à savoir est-ce que certains types de dinosaures peuvent ou pas vivre sur Vénus, ce vaisseau peut-il fonctionner. Alors c'est très, très amusant parce qu'il y a des façons de procéder qui sont... on a beaucoup d'échanges comme ça sur est-ce que ça peut fonctionner. Oui, mais il faut de la gravité artificielle dans le vaisseau, mais comment on peut faire. Est-ce que ça doit tourner, est-ce qu'il doit y avoir un axe, ou est-ce que c'est l'accélération. De la pseudo-science totalement abracadabrante, mais cohérente dans l'univers, dans cet univers où l'éther permet où l'espace il n'y a pas de vide dans l'espace, mais de l'éther qui permet de voyager entre les planètes. Et donc déjà ça c'est très réjouissant. Et en plus de ça, dans ce souci de cohérence, j'avais par exemple moi fait les gros barres d'un vaisseau, le design d'un vaisseau assez sommaire, en essayant qu'il fonctionne, et on était revenu plusieurs fois avec Alex pour vérifier sa bonne marche. Et à un moment de ce plan un peu sommaire, Alex m'a dit tu veux que je le mette au propre, et je lui envoie les gros barres, et il me renvoie un plan du vaisseau millimétré. Parfait, génial. Et quelques jours plus tard, je reçois un mail de Alex avec un lien. Je vais sur un lien internet, je vais sur le lien, et il avait fait modéliser le vaisseau. En fait, il y avait le vaisseau en 3D qu'on pouvait faire tourner. Après, j'ai été sur mon smartphone et je faisais tourner le vaisseau avec le doigt. Comme c'était Hollywood. Enfin, c'est ça qui est amusant avec Alex, il voit grand, et très vite, ça prend un tour hollywoodien. Ça devient une super production avec un univers étendu qui ferait pâlir d'envie George Lucas. Donc avec Alex, j'ai écrit le scénario, et avec Alex, donc il y a ces échanges en amont, et il y a Étienne Young qui est dessinateur, qui fait les dessins et les couleurs des albums, et avec qui je travaille sous forme de storyboard. Je fournis un storyboard là aussi il y a des échanges, je me demande si ça lui convient, il y en a des retours, des allers-retours sur tous les aspects techniques du découpage, et puis après lui le dessin, pareil, je veille à ce qu'il y ait toujours cette cohérence dans l'univers, parce que c'était important dans le Château des Étoiles, dans l'univers du Château des Étoiles c'est très important qu'il y ait c'est féerique, c'est fantaisiste, fantastique, mais c'est un univers qui a ses règles et ses lois, et qui doit être cohérent. Et donc avec Étienne, Étienne il a un dessin qui est très différent de celui d'Alex. On est dans le même univers, donc on pourrait s'attendre à un dessin assez proche, aquarellé comme celui d'Alex. Non, pas du tout. Étienne a un style
très différents, mais ils partagent avec Alex le même sens du merveilleux. C'est un dessin qui est à la fois descriptif, assez précis, donc immersif, qui va permettre de croire à ce qu'on voit, de croire à toutes nos élucubrations, mais qui a aussi une part un peu nébuleuse, avec des lumières étranges et des zones un peu mystérieuses qui invitent à la rêverie, à l'imagination et au voyage. Il a ce talent particulier de mettre du merveilleux dans son dessin. L'histoire est bouclée, mais il faut savoir qu'au départ, j'étais parti pour faire 2 tomes. En fait, j'étais parti pour faire deux albums de 62 pages, mais qui étaient trop denses. J'avais découpé quasiment j'avais découpé intégralement le premier album, mais c'était trop dense et c'était gâché. Il y a beaucoup de paysages, de situations, de morceaux de bravoure qui nécessitent de l'espace, de l'ampleur, pour avoir vraiment, pour donner déjà la pleine mesure à Étienne, la possibilité de vraiment donner la pleine mesure de son talent, et aussi pour avoir ce souffle d'aventure et de voyage interplanétaire qui caractérise le Château des Étoiles, l'univers du Château des Étoiles. Donc ces albums, donc maintenant ce sera finalement 3 tomes pour avoir vraiment l'espace nécessaire. Et j'ai le scénario est écrit jusqu'au bout, mais avec quelques variations, quelques zones d'ombre que j'ai quelque part laissées à l'improvisation, qui vont venir. Quelque part, c'est les personnages qui vont décider. Au fur et à mesure de l'écriture, les personnages vont décider pas mal de certains tours que va prendre l'intrigue. Parce que quand on écrit des récits au long cours comme ça, des séries ou un triptyque, on a suffisamment d'espace pour avoir des personnages qui se mettent à acquérir une vie propre quelque part et à avoir leur logique, une logique qui fait que parfois la logique de leurs actions va un petit peu à l'encontre de ce qu'on voudrait leur faire faire pour le bien du récit, et finalement c'est ces petits éléments chaotiques qui vont amener l'humanité et la vie dans le récit. Donc je garde toujours une petite marge de manœuvre pour pouvoir garder un récit vivant, qui soit une matière vivante. Alors, il y en a beaucoup, J'aimerais bien aller dans la tête de Alan Moore, même si je pense qu'il y a certains recoins un peu lugubres, mais pour comprendre comment il arrive à construire des histoires aussi élaborées et avec cette espèce de puissance romanesque. Et voilà, on prend un scénario et dans la tête aussi de quelqu'un comme Pierre Christin pour savoir comment il a pu avoir autant d'idées géniales avec autant d'avance sur son temps tout au long de sa carrière.